Alors, salut à tous, je suis productif en ce moment, ça fait 3 jours d'affilée que je sors des vidéos. Aujourd'hui, on va voir les erreurs de débutants classiques en responsive. Alors, je sais, responsive, c'est un mot anglais, c'est un anglicisme donc qu'on utilise, mais c'est le seul mot, enfin, je crois que c'est réactif, ça a été traduit en réactif en français. Ça veut dire s'adapter à tous les écrans, notre code, il faut qu'il s'adapte à tous les écrans. Donc notre interface, il faut qu'elle s'adapte à tous les écrans. Ici, on a juste une box, une div box. Je vais rajouter quelques styles ici. Donc ici, on va avoir 8 200, margin 100 pixels auto 0. Donc là, vu que ça prend 100%, on ne le voit pas trop. Et je lui ai mis un petit background comme ça. Sinon, il y a un reset et un fond sombre pour pas se faire mal aux yeux. Donc ici, de base, il faut savoir que les divs et les éléments blocs, ils ont une width de 100%. C'est pour ça que ça prend tout l'espace disponible, hein, tout simplement. D'accord. Si ici, je mets une width de 400, tac, ça va prendre juste 400 pixels comme ça, et donc ça va se centrer avec mon margin qu'on a juste ici. Ok. Donc, première erreur, première chose à bien savoir, c'est qu'il faut bien comprendre les media queries, et notamment la différence avec min width, max width. Donc les media queries, c'est ce qui sert à adapter notre code en fonction de la largeur d'écran. Donc ça se présente comme ça, @media, ensuite on met screen, on va revenir sur screen, mais ça veut dire tous les écrans, and, et max width, 1000 pixels par exemple. Et là on prend l'élément qu'on a envie de modifier à partir de 1000 pixels. Et donc par exemple je pourrais lui mettre une width de 100% par exemple. Tac, ok. Et donc on va enlever tout ça, voilà. Et donc, regardez, ici, ça prend bien 100%, j'augmente, et hop là, dès qu'on passe au-dessus de 1000, ça va prendre 400 pixels qu'on a juste ici, ok? Comment on fait pour bien voir les pixels, etc. On ouvre la console, par exemple, et donc, si vous avez la console ouverte, enfin, les outils de développement de Chrome ouverts, et que vous commencez à réduire, vous allez avoir les dimensions qui sont en haut à droite, ici, d'accord? Donc, on va voir les dimensions. Sinon, vous pouvez cliquer sur Toggle Device Toolbar, ici, cette icône-là, tac, et vous allez arriver sur le labo du responsive où vous allez pouvoir tester tout ça tranquillement comme ça avec les dimensions écrites en grand là-haut et avec quelques petites configurations possibles en plus. Et en plus, vous verrez vos media queries. Vous voyez qu'il y en a un ici, en bleu là, avec le breakpoint, hop, à 1000 pixels, tac, voilà, nickel. Donc, ce qu'il faut savoir ici, la petite erreur qu'on a quand on débute, c'est de bien différencier max width et min width. Max width, c'est à partir de, dès qu'on va dépasser 1000 pixels jusqu'à 0. Dès que vous voyez max width, c'est le breakpoint jusqu'à 0 ou alors un breakpoint inférieur. C'est le breakpoint jusqu'à 0 ou le breakpoint inférieur. Donc vraiment, on descend comme ça, on descend. Avec max width, on descend. Et avec min width, c'est l'inverse. On va monter en valeur. Min width, 1000 pixels, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir de 1000 pixels, en partant de 0, eh bien, dès qu'on va dépasser 1000 pixels, on va appliquer ce style-là. Là, on est en dessous de 1000 pixels. D'accord? Donc, on est à 500 là. Et dès que je vais passer au-dessus, cette fois, hop, maintenant, ça va s'appliquer jusqu'à l'infini. Donc, min width, c'est de 0 jusqu'à l'infini. On monte comme ça. Et max width, si vous voulez, c'est de l'infini jusqu'à 0. On descend breakpoint par breakpoint. Et donc, ça peut mettre un petit moment à bien l'intégrer mentalement, ce genre de choses. Mais voilà, il faut bien faire la différence entre les deux. Donc, en général, soit on commence un site en le codant avec des min-widths, enfin en codant son responsive avec des min-widths, d'accord, quand on s'occupe de ça. Ça s'appelle le mobile first, c'est-à-dire qu'on va d'abord démarrer en petit écran, donc en écran de téléphone. Et donc, on va dire à partir de 500, à partir de 700, à partir de 1000, à partir de 1500. Et donc, on va changer notre design à partir de tous ces breakpoints. Alors que quand on commence en grand écran, eh bien là, on utilise max width. À partir maintenant de 1500, je fais ça. À partir de 1300, je fais ça. À partir de 1000, je fais ça, etc., etc. Voilà, c'est les deux opposés comme ça, mais qu'on peut utiliser ensemble, comme on va voir dans la prochaine partie. Donc, on va avoir en deux les ressources des media query. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va copier ça pour éviter de le recopier. Tac. Tac. Les media query, vous voyez que j'ai mis screen ici, mais il n'y a pas que screen, il y a speech aussi qui est de plus en plus utilisé. Qu'est-ce que c'est que le speech? C'est quand je demande à Alexa ou Siri ou toutes sortes de recherches comme ça vocales, quelque chose, eh bien je peux adapter mes médias. Et je peux adapter mes médias si la recherche a été faite avec donc une recherche vocale, eh bien je peux changer mon design comme ça. Voilà. Donc par exemple, speech c'est fait pour ça. Print c'est quand je vais imprimer mon site. Je veux peut-être que mon texte apparaisse un petit peu différemment, etc.
Et on a screen, ça va être pour tout ce qui est, screen, hein, pour tout ce qui est écran. Donc ça peut être tablette, ça peut être mobile, ça peut être ordinateur, etc. Et all, ça va être pour tout simplement. Voilà. Donc ça déjà, c'est les petites configurations qu'on peut mettre. Et ensuite, on va avoir des opérateurs logiques. On va avoir and, only, la virgule et not. Alors not, on va pas forcément l'utiliser. Only, c'est pas forcément utile non plus, mais and et la virgule, ça peut être assez utile. Alors très bien, comment on va pouvoir faire maintenant avec tout ça une intervalle? Eh bien on pourrait dire min width 700 pixels, and, et là on peut utiliser max width. Max width 1000 pixels par exemple. Et donc on vient de créer une intervalle entre 700 et 1000 pixels, eh bien on va afficher la box en rouge comme ça. Vous voyez? Donc dès qu'on va dépasser 700 en partant du bas, donc de 0 dès qu'on dépasse 700, ou dès qu'on va arriver à max width 1000 pixels, donc qu'on vient du haut et qu'on dépassera, donc on ira en dessous 1000 pixels. Donc là je suis à combien là? Je suis à 572, ok, donc j'ai pas encore dépassé 700 ici, et dès que je vais le dépasser, hop, c'est bon, ça passe en rouge. Et maintenant dès que je vais passer au-dessus de 1000, ça repasse comme ça avec le fond en dégradé linéaire comme ça, ok? Et donc si je redescends là, je vais passer ce cap là, d'accord? C'est le cap des max width 1000 pixels. C'est-à-dire que je passe de au-dessus de 1000 pixels et dès que je vais en dessous de 1000 pixels, hop, ça passe en rouge comme ça. Donc ça peut être assez utile pour faire des intervalles, ça c'est assez utilisé, j'utilise assez. Et on peut avoir la virgule également qui peut être le ou, d'accord? Donc le and, il faut que les deux soient vrais et le ou, il faut que seulement un des deux soit vrai. Donc ici par exemple, je peux mettre 1500 pixels, tac, et max width, je peux mettre 1200 pixels, ok? Et donc, au lieu de faire une intervalle entre 700 et 100, cette fois, l'intervalle où il ne va pas y avoir de rouge, ce sera entre 1500 et 1200. Vous voyez que là, ça reste rouge, ça reste rouge, ça reste rouge, hop. Et dès que je passe au-dessus de 1200, tac, ça arrête d'avoir finalement cette condition qui va être respectée. Et donc, je reprends ma couleur de base originelle que j'ai juste ici. Voilà. Et dès que je vais passer hop, au-dessus de 1500, ça repasse en rouge. Parce que ici, j'ai bien mon min width 1500, ok? Donc ici, ce n'est pas les deux qui doivent être respectés, c'est soit l'un, soit l'autre, c'est la virgule comme ça. C'est la virgule. Ok, nickel. Donc ça, c'est pour les opérateurs et c'est pour toutes les petites configurations qu'on peut avoir avec les media query. Mais le responsive, ça ne s'arrête pas au media query. On peut faire du responsive sans utiliser les media query. Et pour ça, on va utiliser min width et man width et max width, mais juste en CSS. D'accord? Donc pas en paramètres comme ça de media query, juste en CSS. Donc ça peut être une valeur qui peut faire un petit peu peur, min width, max width et min 8, max 8, mais au final c'est assez facile à comprendre. Imaginons je mets width 60% ici. Ça va prendre tout le temps 60% de la largeur. Vous voyez que ça s'adapte comme ça. Donc déjà là, on a quelque chose de plus ou moins responsive. Ok? Et est-ce que si on a envie de lui mettre des breakpoints, si on veut, si on a envie de lui mettre des points d'arrêt, ben on peut. Je peux lui mettre un breakpoint de min width 300 pixels. Et max width, par exemple 1000 pixels comme ça. Ok, 1000 pixels ça risque d'être un peu trop, peut-être 700 comme ça, 700 pixels, ok. Et donc maintenant je vais avoir quelque chose qui s'adapte, comme ça, vous voyez que ça s'adapte là, ça s'adapte, ça prend 60%, mais dès que ça va dépasser en largeur 700 pixels, dès que mon élément, dès que 60% de la largeur en fait ça va être 700 pixels ou plus, eh bien mon élément va s'arrêter de grandir et va prendre juste 700 pixels comme ça. Et vous voyez que maintenant ça s'arrête, et maintenant je descends, hop, ça descend, ça descend, ça descend, et à un moment, hop, ça va s'arrêter, et ça va avoir une largeur minimale de 300 pixels comme ça. Voilà. Donc, pas besoin d'utiliser les media query tout le temps. Min width, max width, et pareil pour height, c'est extrêmement utile. D'accord? C'est extrêmement utile. Parfois, vous pouvez voir juste ça être décrit. Par exemple, max width, 700 pixels comme ça. Et vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et pourtant, j'ai pas donné de valeur. Alors ici, il faut l'enlever du coup. Il faut enlever 400 pixels qu'on a juste ici. Vous voyez, donc là, notre box n'a pas de valeur sur la width, n'a pas de valeur sur la largeur. Et pourtant, il y a une max width qui est juste ici. Qu'est-ce qui se passe? Là, on voit d'ailleurs que ça prend 100% de la largeur. Ça prend 100% et à un moment, hop, ça va s'arrêter comme ça. Ce qui est assez pratique, c'est assez sympa d'avoir ce genre de choses. Eh bien, de base, n'oubliez pas que les blocs, ils ont width 100%. Donc là, ça prend 100% de la largeur. Jusqu'à ce que la largeur soit égale, donc 100% de la largeur, jusqu'à qu'elle soit égale à 700 pixels ou plus. Et donc, hop, eh bien, on va s'arrêter et l'élément va juste prendre 700 pixels comme ça. Donc, ça peut être assez pratique pour faire du responsive également, sans mettre de min width, sans mettre même de width directement. On joue juste avec width 100% de base et une largeur maximale de 700 pixels comme ça. Voilà.
Très bien pour ça. Ensuite, également, utiliser des unités relatives. Donc, hop, on peut copier ça, le coller. Tac. Utiliser des unités relatives parce qu'elles sont relatives à quelque chose. En général, c'est assez facile d'avoir des unités relatives à la largeur de notre écran. Alors, hop, hop. Et donc, on va pouvoir jouer avec ça, avec VH, VW. Donc, VH, c'est Viewport 8. On a également Viewport width, comme ça. Donc là, par exemple, 4, c'est 4% de la largeur d'écran, si vous voulez. 40, tac. Et donc ça va être bien relatif, c'est-à-dire que, hop, on va avoir du responsive facilement. On peut mettre VH également. Là, ça va être relatif à la hauteur de mon container juste ici. Donc là, ça ne va pas bouger si je fais ça, vu que la hauteur ici ne change pas. Ok. On peut avoir également Vmin, Vmax. Donc Vmin, c'est pour... alors, tac, Vmin, j'ai dit. Vmin, c'est 1% de la largeur la plus petite. Ok, donc ici, par exemple, ça va être cette largeur-là. Enfin, ce côté, c'est 1% du côté le plus petit. Et donc, vous voyez que ça va s'adapter jusqu'à ce que ce côté devienne le plus grand. Et donc, ce sera relatif au côté le plus petit qui est maintenant la hauteur ici. Donc, ça, c'est Vmin et Vmax. Ça peut être utile dans certains cas. Et puis, évidemment, on a le pourcentage ici. D'accord, donc 40%. Hop, ça va être 40% ici du parent. Et le parent, c'est quoi? C'est le body, et le body va avoir une width de 100% de base, comme ça, d'accord? Donc de toute la largeur, comme ça, de notre écran. Ok, pour ça, donc on utilise les unités relatives pour faire du responsive facilement. Encore une fois, pas obligé tout le temps d'utiliser les media query directement. Et ensuite, donc ça, c'est des codes pen que j'avais créés pour d'autres vidéos. Donc on va les ouvrir. Vous faites CTRL-clic, ça ouvre comme ça des liens sur VS Code. Et donc évidemment, une des erreurs de débutant, c'est de ne pas utiliser du Flexbox et CSS Grid. Flexbox et CSS Grid, ça sert à mettre en place des éléments et ça sert également à faire du responsive extrêmement facilement. Vous voyez qu'ici, tout est responsive et regardez le nombre de lignes de code qu'il y a. Il y en a 35 ici, 38 et on aurait pu encore plus réduire tout ça si on n'avait pas mis de titre, etc. Et juste avec quelques propriétés ici en utilisant Flexbox, eh bien on peut faire une galerie comme ça parfaitement responsive sans utiliser de media query du tout. Jamais, on n'a pas besoin d'en utiliser ici. On peut faire la même chose avec notre CSS Grid. CSS Grid, on peut arriver au résultat donc identique, à un résultat similaire en utilisant des techniques qui sont assez similaires. Mais là, on utilise quand même CSS Grid et Flexbox, donc c'est quand même c'est différent, mais on a le même résultat ici. Donc, en utilisant Flexbox et CSS Grid, vous pouvez faire du responsive ultra facilement avec très peu de lignes de code. Donc, j'avais fait ça, c'est le résultat que j'avais fait de vidéos, tout simplement. Donc, vous pouvez aller les voir si vous voulez. Vous tapez le designer du web, Flexbox ou CSS Grid. Et on peut lier les deux. On peut faire à la fois Flexbox et CSS Grid. Regardez. En grand écran, ici, j'ai une grille. D'accord, j'ai une grille, donc j'ai placé tous mes éléments ici sur une grille. Et je vais passer en display flex à partir d'un certain moment. Regardez. Hop, là je passe en display flex, flex direction column, donc en mettant tout en colonne, tout simplement, d'accord? Et donc on peut changer carrément le display et s'amuser avec différents displays, donc à la fois grid, flex, même bloc, etc. Directement quand on va réduire tout ça. Ok. Voilà pour cette vidéo sur le responsive. C'est quelque chose qui n'est pas super apprécié par les développeurs de manière générale parce que une fois qu'on a fini notre interface, on n'a pas trop envie de l'adapter à tous les écrans et de devoir continuer à bosser. Une fois qu'on a déjà terminé à faire quelque chose de joli, en fait, tout simplement, on n'a pas trop envie d'adapter tout ça, mais il faut le faire. Et même, il faut penser en amont à ce responsive et essayer d'utiliser Flexbox, CSS Grid pour déjà penser au responsive dans sa tête. Et ça permet de gagner énormément de temps sur son travail responsive plus tard. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous, rejoignez-nous sur Discord, la newsletter et vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.